céréales, des cornflakes, et ça s'appelle des roses des vents, des roses des sables. C'est quelque chose qu'on fait souvent à Noël, mais quand il reste un fond de céréales et que personne n'en a voulu, et ben on les utilise comme ça pour donner un petit goût un peu plus girly, plus sucré, plus. On va mettre du chocolat praliné avec du chocolat noir. On va faire comme au micro-ondes quelques instants avec un peu de beurre et donc moi j'ai à peu près 100 grammes, donc je vais mettre 300 grammes de chocolat. Voilà. 300 grammes de chocolat. Celui-là, je l'adore quand je fais une petite mousse au chocolat, ou un petit gâteau fondant. Donc ça va partir au micro-ondes avec 20 grammes de beurre. Moi, mon beurre, il est là parce que je ne l'utilise pas tout le temps. Je pense que 20 grammes de beurre, on a un bon goût. Oula, effectivement, on a un bon goût, mais c'est pas ça. On est pas mal. Je fais des petits cubes pour que ce soit homogène. Ça part au micro-ondes. À la sortie du micro-ondes, il faut mettre 2 cuillères à soupe de sucre vanillé, de sucre glace, une cuillère à soupe pour 150 g de chocolat et 10 g de beurre. Donc là, comme j'ai multiplié par 2 cuillères à soupe. C'est parti. Je vais mélanger le beurre. On va sortir le sucre glace. Le sucre glace. On va mettre deux cuillères pour former les roses des sables. Ça c'était pour tout mélanger. Donc, hop, comme ça part au lave-vaisselle. Je mettrai le chocolat, le beurre, le sucre glace tout fondu, je mélange et après on fait des petits pâtés. Et ça, comme on réutilisait des céréales qui n'étaient pas... Non, il croque encore. Mais c'était très fat, c'est du premier prix, donc c'était pas terrible en goût. Donc bien mélanger le beurre. Le chocolat. C'est très bon aussi avec un bon petit café, un bon petit espresso bien noir qu'on va aller délayer dans le chocolat, c'est aussi excellent. Ça relève le goût du chocolat. Là, ça sent magnifiquement bon le chocolat praliné et le chocolat noir mélangés. Donc on a dit 2 cuillères à soupe. Une. Tout neuf. Du mal à descendre. 2 cuillères à soupe. Pourtant c'est déjà sucré. Hein. Moi je pense que ce sera largement suffisant parce que le sucre c'est pas notre tasse de thé. Comme j'avais mis du chocolat noir, moi je pense que je vais rajouter 10-20 g de beurre pour que ce soit
plus facile à mélanger. J'avais fait un petit cube là. Et maintenant, on n'a plus qu'à mélanger le beurre avec le chocolat, le sucre glace avec les céréales pour en faire une miette. Si vous avez des petites amandes effilées, de la noix de coco, des petites perles, libre pour à votre imagination, faire les fonds de placard, les fonds de tiroir, des choses à finir, c'est le moment. Parce qu'en plus ça fait une jolie déco. La noix de coco, ça donne un goût sympa. Des cacahuètes, ça change un peu le goût. Moi, je les mets sur le dessus au dernier moment pour la décoration. Donc, que ce soit bien imbibé de partout. Okay. Moi, j'avais un petit peu plus que 100 grammes, mais c'est largement suffisant. Il faut que tous les chocolats soient recouverts. On va encore un petit peu là. Non. Hop. Et là, on y va. On va faire une bonne vingtaine de roses des sables ou de roses des vents, chacun s'appelle comme il veut. Un bon petit papier et au frigo après, et elle fige. On va les faire généreuses, hein. Parce que c'est le chocolat qui va refiger. Hop. Astuce, zéro déchet, rien ne se jette, tout se transforme. Après, comme ils n'étaient pas très sucrés, on aurait pu faire aussi des filets de poulet façon tenders, façon restaurant fast food, et les mettre autour avec un peu de chapelure. Mais ça faisait très longtemps, on fait ça souvent que à Noël. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Donc c'est l'occasion. Hop, hop, voilà. Donc là, il me reste de quoi faire. On n'oublie pas, si on veut les personnaliser sur le dessus, on personnalise. Nous on aime tellement ça, c'est tellement bon. Bon, on n'en fait pas tous les jours non plus parce que c'est quand même du sucre, hein. Du sucre, du chocolat, du beurre, du gras, mais c'est réconfortant. Avec un petit café l'après-midi. Et ça, pour Halloween, ça coûte pas grand chose. Si vous n'avez pas de beurre, vous le faites avec de la végétaline, parce que chez ma mère, je le fais avec de la végétaline. Voilà, vous faites avec de la végétaline. Et puis au lieu d'offrir des petits bonbons, bah, vous faites des mendiants, vous faites des petites choses comme ça, c'est original. Et ça change de ce qu'on pourrait trouver, comme tout le temps des bonbons. Des mendiants, c'est bon aussi. Voilà, je pense que j'ai déjà fait. Et il me reste de quoi en faire encore 2 ou 3. Je vais faire sur une autre plaque. On va faire en sorte. Non, c'est de la poudre d'amande. Non.
d'amande. Je regarde si j'avais pas du sucre perlé. De la noix de coco de verte. C'est rare de pas en avoir chez moi. Je vais faire quelques-unes avec de la noix de coco sur le dessus. Ça sent trop. Voilà, ça fait un peu flocon de neige. Je vais en faire quelques-unes. Et puis d'autres jus chocolat. Je vais en faire 5, histoire de dire. Hop, hop, hop. Allez, 6. Que j'aurai un deuxième plateau à mettre au frigo. Voilà. Je vous montre de plus près ce que ça donne. Voilà, le mélange. Le chocolat, les céréales, il me reste de quoi encore en faire 2 ou 3. Et c'est gourmand, de chez Gourmand, c'est magnifique. Si on a des petites amandes effilées, des petites noisettes, hop, on parsème. Et voilà, un petit dessert ou petite collation, 0 déchet avec des céréales qui n'étaient pas terribles, qui étaient un peu éventées. Et c'est reparti. Abonne-toi si tu veux plus de recettes sur le 0 déchet, si tu veux plus d'astuces cuisine, mets la cloche. À bientôt.